saluons au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et nous vous croyons bien portants ces moments. Nous sommes encore venus dans notre programme qu'on appelle Live d'édification. Nous croyons que par la grâce de Dieu, vous serez énormément bénis et Dieu va vous faire du bien. Nous allons prier pour commencer et avant de prier, j'aimerais juste vous dire, quand vous allez vous connecter, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ces moments parce que Dieu va vous faire énormément de bien. Il y a un message particulier que Dieu veut adresser dans votre cœur et nous allons prier pour commencer. Merci Père éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce moment que tu nous as offert, pour ce moment, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Voici encore devant ton peuple, nous voulons partager, parler de ta part dans notre live dénommé live d'édification. Permets à ce que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, permets à ce que le Saint-Esprit met dans nos bouches ce que nous allons adresser à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est notre live dénommé live d'édification. Nous allons parler d'un message puissant que Dieu a mis dans nos cœurs. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 11 et nous allons aussi lire le verset 12. Il est écrit, je vais lire deux versions différentes. La première version que je vais lire, c'est la version parole de vie. Il est écrit, vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et des mensonges à cause de moi. Et je vais lire encore une autre version et je vais continuer le verset 12. Soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est aussi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Bien aimé, là où nous venons de lire, vous allez vous rendre compte que la Bible est tentée de dire une chose, que heureux quand on va vous insulter à cause de moi. Heureux quand on va dire toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges. Mais j'aime le verset 12 qui dit, soyez dans la joie parce que vous allez vivre ces choses. Sachez-le bien, Dieu prépare pour vous une récompense. Comme je l'ai dit souvent, que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Pour demeurer solide, pour demeurer dans la vie chrétienne, tu dois être quelqu'un qui a des nerfs solides. Or, celui qui nous donne des nerfs solides, il s'appelle le Saint-Esprit. Ainsi que Dieu a dit, Christ a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le consolateur. C'est lui qui va vous fortifier dans les moments difficiles. Comme je disais bien, mais quand tu acceptes Christ, vous savez, des fois, quand on évangélisait, on présentait que les bons côtés de la vie chrétienne, on disait venez à Jésus, il va vous guérir, venez à Jésus, votre vie va changer. Mais on oubliait de dire aux gens que la vie chrétienne a ce qu'on appelle la face A, il y a aussi la face B dans la vie chrétienne. La face A, c'est ce qu'on nous présente. La face A, c'est ce que nous voyons en disant, nous aurons la vie éternelle. Quand tu es en Jésus, tu as la vie éternelle. Ton âme est sauvée. Tes péchés sont pardonnés. C'est ce qu'on appelle la face A de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne a aussi ce qu'on appelle la face B, la face cachée. La face cachée de la vie chrétienne, c'est les souffrances, ce sont les insultes, ce sont les calomnies. La face B de la vie chrétienne. Donc l'homme doit aussi se préparer. Parce que quand tu acceptes Christ, quand tu vis en Jésus-Christ, tout ne sera pas en or, tout ne sera pas bien aimé comme tu veux, mais il y aura aussi les moments difficiles que tu vas vivre. Ainsi que dit la Bible, que heureux lorsqu'on va vous insulter à cause de moi. Parce que ici, la Bible, j'aime la précision de la Bible. On ne va pas vous
peut-être vous insulter à cause de vous, mais on va vous insulter à cause de moi. Parce que vous allez prendre la décision de suivre. Parce que qui dit suivre Jésus? Qui dit suivre Christ? Suivre Christ, cela veut dire renoncer à soi-même. Suivre Christ, cela veut dire renoncer à ses amis. Suivre Christ, cela veut dire renoncer à son ancienne vie. Parce que personne ne peut suivre Christ quand cette personne est encore attachée à son ancienne vie. Or, pour suivre Christ, il faut renoncer à son ancienne vie. Or, quand tu vas renoncer à ton ancienne vie, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont t'insulter. Les gens vont t'insulter. J'aime ce qu'on dit en lingala. Les gens vont dire, comme on dit en lingala, au betela, au nuna. Les gens vont te dire, tu es devenu comme une vieille. Pourquoi? Parce que tu as accepté de suivre Christ. Et ce verset dit, errez lorsqu'on va vous dire toutes mauvaises paroles, on va vous maudire, on va dire des mensonges contre vous. Soyez errés. Donc les premiers versets, les premières pensées, les premières leçons, la première leçon que ces versets viennent nous enseigner, ces versets viennent nous dire que les insultes dans la vie chrétienne, les insultes sont autorisés. Peut-être tu vas te dire pourquoi on m'insulte. D'ailleurs, moi je suis enfant de Dieu. Moi je respecte la parole de Dieu. Moi je marche selon Dieu. Mais pourquoi je reçois les insultes? Non, bien aimé, sachez-le bien, dans la vie chrétienne, les insultes sont autorisées. Les gens vont t'insulter. Les gens vont t'insulter. Prépare-toi. Parce que peut-être tu n'as pas encore, tu n'es pas encore dans cette étape-là. L'étape des insultes. Parce que vous savez, ici, vous savez, la parole de Dieu est adressée à ce qu'on appelle aux trois temps. Nous avons le temps passé, le temps présent et le temps futur. Pour les gens qui ont été déjà insultés, je vais vous dire, ce que vous avez vécu, la Bible a déjà dit cela. La Bible nous a déjà prévenus. Et au temps présent, peut-être tu es une personne, tu es chrétien, tu viens d'arriver, tu vis les insultes dans la famille, tout autour de toi. Sachez-le bien, c'est ce que la Bible a dit. Et si tu es chrétien, tu n'as jamais vécu les insultes. Je vais juste te dire, prépare-toi parce que ça viendra. Ça viendra. Mais si les gens le font à cause de cette décision que tu as prise, la décision de suivre Christ, bien aimé, tu es une personne errée. Parce que la Bible a commencé par dire que errez quand on va vous insulter. La deuxième des choses, les mauvais témoignages. Bien aimé, les mauvais témoignages dans la vie chrétienne, c'est autorisé. Tu es chrétien, sachez-le bien, les mauvais témoignages viendront. Prépare-toi. Peut-être tu vis déjà les mauvais témoignages. Les gens disent des mauvaises choses. Les gens disent des mauvaises paroles contre toi. Bien-aimé, Dieu nous a déjà prévenus dans la Bible que soyez errés. Donc quand tu vis ces choses, au lieu de pleurer, au lieu de maudire les gens, donc toi tu dois être erré. Et sois erré parce que les gens le font, parce que tu as pris la décision de suivre Christ. Quand quelqu'un prend la décision de suivre Jésus, les mauvais témoignages, c'est autorisé dans la vie chrétienne. C'est ce qu'on appelle la face B. La face B de la vie chrétienne. C'est les mauvais témoignages. Les gens vont dire n'importe quoi sur toi. Les gens vont t'accuser quand tu n'as rien fait. Sachez-le bien, la Bible dit, quand tu vas vivre ces choses, soyez errés de vivre ces choses. Soyez errés de vivre ces choses. Soyez errés de vivre ces choses. Parce que quand vous allez vivre ces choses, c'est alors que la Bible nous dit, vous devez être errés. Ne maudissez pas les gens qui rencontrent de mauvaises choses sur vous. Ne priez pas contre eux. Ne demandez pas à Dieu de les punir. Non, non, non. Dieu nous dit, quand vous allez vivre les mauvais témoignages, parce que vous allez prendre la décision. Ici, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5, les versets 11 et 12. Si vous lisez, vous allez voir que la Bible dit, errez quand on va dire de mauvais témoignages contre vous. Errez, soyez errés, vous êtes errés quand on va dire de mauvais témoignages contre vous.
Et la troisième pensée qui est cachée dans ces versets, Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12, la Bible déclare, soyez dans la joie, soyez heureux parce que Dieu vous prépare une grande récompense. Mais quand on va vous maudire, quand on va vous dire des mauvais témoignages parce que vous avez pris la décision de suivre Jésus, quand on va vous insulter parce que vous avez pris la décision de suivre Jésus, il y a une chose à retenir, qu'il y a une récompense. La récompense, votre récompense, pendant que nous sommes dans le monde, pendant que nous vivons ici dans le monde, pendant que nous nous battons pour faire la volonté de Dieu, pendant que nous nous battons pour servir l'Éternel dans l'intégrité, dans la persévérance, malgré la souffrance, malgré le manque, la Bible déclare, pendant que vous faites cela, il y a une récompense. Oh, la récompense est en train d'être préparée par Dieu. La Bible déclare, Jésus a dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je partirai, préparer pour vous une place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Bien-aimé, la récompense, c'est l'éternité. Accepte de souffrir aujourd'hui pour être récompensé parce que Christ est en train de préparer une place pour toi. Vous savez, je vais vous relater une histoire. C'était dans une église. Il y avait une maman qui ne marchait pas, qui était dans sa chaise roulante. Et un jour, Dieu a montré une vision au pasteur responsable de l'église. Dieu l'a amené quelque part et Dieu l'a montré sa maison. Et la maison de ce pasteur-là c'était une petite maison. Mais la maison de cette maman qui ne marche pas, qui était une maman négligée à l'église, sa maison était grande. Et le pasteur était étonné en disant, pourquoi ma maison est si petite? Mais moi, je fais tout. C'est moi qui prends soin de tout. C'est moi qui prêche. Dieu a répondu à ce pasteur en disant, tu sais que tout ce que tu fais, c'est à cause de ces mamans. Tout ce que tu fais, cette maman prie pour toi. Cette maman s'agenouille pour prier. Elle pleure devant moi plutôt en disant, Dieu utilise le pasteur puissamment. Bien aimé, je vais te dire, il y a des choses que tu fais. Les gens ignorent cela. Mais sache-le bien, Dieu voit et ta récompense sera grande. Parce que Dieu récompense, la récompense de Dieu est plus grande que la récompense des hommes. Bien-aimé, devant Dieu, ce que tu fais aujourd'hui ne passera pas inaperçu. Devant Dieu, ce que tu fais ne passera pas inaperçu. Tu seras récompensé. Voilà pourquoi je te conseille, reste fidèle à Dieu. N'abandonne pas Dieu. Même les moments de turbulence que tu vas vivre, même tout le monde t'abandonne. Même si tu restes seul, même si tu n'as personne pour te soutenir, même si tu n'as rien, attache-toi à Dieu. Parce que vous savez toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle les prophéties de Dieu. Dieu a prophétisé et quand Dieu prophétise, quand Dieu promet quelque chose, il finit toujours par réaliser, il finit toujours par accomplir ses promesses parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu, il est fidèle. J'aime un verset qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère, reste fidèle à lui, reste fidèle à Jésus. Il te récompensera. Il te récompensera. Tu as accepté de tout abandonner. Tu as accepté de tourner les dos aux choses qui étaient bénéfiques pour toi. À cause de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Ta récompense. Et j'insiste en disant, bien-aimé, ta récompense sera grande. Les gens ignorent ce que tu fais, mais Dieu n'ignore pas.
Les gens, peut-être les gens te voient en disant, toi, les gens disent, cet homme est un pécheur, il ne craint pas Dieu, il ne crée pas Dieu, cet homme, il ne prie pas. Vous savez, il y a une chose dans nos églises, quand les modérateurs modèrent, les modérateurs ont tendance à dire aux gens, quand quelqu'un est silencieux dans la présence de Dieu, les modérateurs ont tendance à dire aux gens, tu ne pries pas, je ne te sens pas, prie, pourquoi tu es silencieux comme ça? Mais les gens, peut-être les modérateurs ignorent que toi tu pries, tu dis des choses dans ton cœur, dans leur profondeur, les choses que tu ne veux pas que les gens entendent, les choses que tu es en train d'adresser directement à Dieu. Mais je sais, je te dis, bien-aimé, ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Tu n'es pas erré aujourd'hui, je te dis, sois erré. Peu importe les moments que tu traverses, sois erré. Parce que la Bible déclare, les souffrances dont tu fais face, ces souffrances préparent pour toi une grande récompense. La récompense, c'est l'éternité, c'est la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager, continuez à liker, abonnez-vous massivement et l'Éternel ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour votre cœur. Et si vous avez aussi l'intention de prier, si vous avez quelque chose qui vous dérange, si vous n'arrivez pas à surmonter les moments dont vous êtes en train de faire face, écrivez-moi même en privé, même en commentaire. Je vais prier pour vous. Et je vais prier pour clore ces moments. Dieu, merci pour ces moments. Tu as parlé à une personne. Toute personne qui va suivre et qui a suivi ces moments. Laisse que sa vie change. Laisse que sa vie soit transformée. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu nous aimes. Et nous allons encore nous revoir le dimanche prochain. Oh Dieu, on ne va pas manquer à te dire merci. Merci pour ta grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir encore le dimanche prochain. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous dans toutes nos plateformes. YouTube, sur Facebook et sur TikTok et sur Instagram, évangéliste Raphaël Mwanda. Et je vous dis ciao, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien.